Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du lundi 21 décembre 2015. Avec une séance de rebond aujourd'hui par rapport à la baisse connue donc les deux derniers jours de la semaine dernière, puisqu'après une ouverture ici proche des 4600 points, eh bien, le CAC 40 se stabilise ici autour des 4650 points. Donc nous avons un mouvement qui se stabilise. Alors pour mémoire, on avait ici cette phase de baisse qui avait connu donc un rebond. Et sur ce rebond, on vient donc chercher une petite phase de consolidation jeudi-vendredi dernier, avant ici la phase de stabilisation. Alors, techniquement, c'est assez intéressant dans le sens où le point bas ici donc de clôture des futurs de vendredi correspond déjà à une zone de retournement. Nous avions eu cette zone de retournement ici le 9 décembre, et puis on peut remarquer ici que le point de retournement que nous avons eu, donc qui correspond au point bas de vendredi dernier, eh bien, se situe exactement sur la même zone. On voit ici des zones de retournement qui sont sensiblement équivalentes. Alors cette zone est intéressante, d'autant plus qu'elle correspond ici par rapport à cette phase de hausse, au retracement des 61,8% de Fibonacci que nous avons là, qui est exactement sur cette zone horizontale qui était déjà identifiée à quelques dixièmes de points près. Donc on est ici sur une zone de retournement technique qui impulse un bon mouvement haussier donc pour ces débuts de journée. Alors on a eu une bonne dynamique dans la journée, on est venu ici atteindre un point haut et puis on se stabilise ici autour des 4641 points. Donc, pour le moment, on ne neutralise pas encore tout à fait la phase de baisse, puisque si on regarde un petit peu, alors on va faire un petit peu le ménage dans les Fibonacci, si on trace les Fibonacci par rapport à la phase de baisse, on est toujours dans un mouvement baissier. Nous avons ici ce retracement que nous pouvons tracer, voilà. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que on est dans la zone 50-61-8, donc par rapport à cette phase de baisse, si on casse ici la zone des 4570 points, on peut continuer ici à impulser un mouvement baissier. Et là, on serait vraiment sur un mouvement qui serait dangereux, dans le sens où, oui, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vu qu'on était sur le 61,8 ici de la phase de hausse, si on casse cette zone, l'objectif c'est un retracement total, donc sur cette zone des 4465 points. Donc là, ça serait assez baissier, on reviendrait ici juste sous la zone majeure des 4495 points. Par contre, sur la phase de hausse que nous avons aujourd'hui, la consolidation très court terme du jour, donc par rapport au Fibonacci du jour, eh bien, se situe juste sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Voilà, on le voit bien ici sur cette phase. Nous avons donc la phase de hausse ici et le retracement ici avec au point près la zone de point bas ici suite à la dynamique. Donc pour l'instant, d'un point de vue très court terme, donc en tout cas sur la journée, ça reste haussier, tant qu'on ne passe pas ici sous la zone des 4630 points. Si les cours venaient à casser cette zone, l'objectif serait ici à zone 4607-618 points. Là, on est vraiment sur de l'analyse, c'est sur du daily, c'est de l'intraday daily. Par contre, sur rupture ici haussière de cette zone des 4667 points, et bien toujours avec le retracement de Fibonacci, on peut trouver l'objectif donc qui serait les 4690 points. Si on regarde un petit peu à quoi correspond cette zone, on est vraiment dans une phase de stabilisation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce qui se joue, c'est la stabilisation de la dynamique par rapport, je dirais, à l'ensemble de la tendance. On est toujours plutôt sur un impact baissier d'un point de vue court moyen terme ici, avec ce mouvement qui a été impulsé donc par le dernier discours de Mario Draghi. Depuis donc cette première impulsion, on a poursuivi du mouvement baissier. Là, avec cette zone de point haut, on a cassé des zones de point haut significatives de la phase de baisse. Maintenant, si on arrive à se stabiliser, eh bien, on aura arrivé ici à enrayer quelque peu la dynamique baissière qui s'était mise en place. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, pour vraiment arriver à une phase de retournement, il faudrait monter un peu plus haut. Nous avons ici cette zone de point haut, 4800, 805 points. C'est vraiment cette zone au-delà de laquelle il faudrait évoluer pour relancer un certain nombre de dynamiques haussières. Là, on a les prémices, c'est-à-dire on a les points bas, vous voyez là, qui sont baissiers. Nouveau point bas, nouveau point bas. Et puis là, ici, si ce point bas ici est significatif, c'est-à-dire il sera significatif si sur ce rebond on vient casser ici la zone des 4750 points, eh bien on aura changé le sens d'évolution de la tendance court terme, puisque nous aurons des points bas qui seront haussiers. Et si on dépasse ici cette zone de points hauts, eh bien on aura aussi des points hauts qui seront haussiers, et on pourra relancer une dynamique court terme qui sera orientée à la hausse. Donc pour l'instant, on est sur une phase de neutralisation, c'est-à-dire le fait de ne pas aller en deçà des retracements de 61,8% de Fibonacci de cette dynamique nous laisse
plutôt un espoir de continuité haussière. Sur rupture de cette zone des 4574 points, l'objectif c'est un retour ici sur la zone des 4465. Donc là, on neutralise la dynamique, mais on ne relance pas une dynamique haussière. Par contre, au-delà ici de cette zone des 4681 points, on commencera à avoir, je dirais, l'espoir, hein, c'est pas un très bon mot en bourse, mais pourquoi pas relancer une petite dynamique haussière. Donc les points à surveiller pour cet après-midi. Voilà, on va faire un petit peu de ménage. Alors, éventuellement, sur rupture ici des 4680 points, on validera la poursuite d'un mouvement haussier qui part ici d'une petite dynamique. Pour l'instant, on n'a pas trop de recul sur cette dynamique. Certes, on n'a qu'une consolidation ici à 38,2, mais il faudrait au moins repasser cette zone des 4680 points. La zone clé pour les prochains jours, c'est ici, cette zone de point haut, à 4750 points. Tant que l'on reste en dessous, on ne peut pas valider de poursuite de dynamique haussière court terme, suite à ce retournement ici qui est intervenu, sortie ici de la tendance baissière, et dynamique haussière impulsée ici par la relève Teto de la Fed. Donc tant que l'on reste ici en dessous de 4750 points, on a au mieux ici une neutralisation tant qu'on ne repasse pas sous 4574, et au pire, neutralisation donc sous 4400, enfin entre 4574 et 4465 points. Par contre, attention, dans les prochains jours, une rupture des 4465 points nous referait basculer dans un biais baissier court terme. Donc là, ce sont des zones qui sont à surveiller. Donc cet après-midi, on surveillera 4680, voire 4750 points dans le cadre d'une poursuite d'un mouvement haussier. Et dans le cas d'un mouvement baissier, donc première zone d'alerte sous 4596 points, et rupture ici d'un signal important à 4574 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors il n'y a pas de stats majeurs hein, cet après-midi, donc a priori pas grand chose à attendre d'un point de vue de la volatilité. Sinon on se retrouve donc dès ce soir pour de nouvelles analyses techniques en daily du CAC 40 et du Forex. Bonne séance à tous.